Il y a beaucoup de traditions qui proviennent des Premières Nations et des autochtones en général, les Inuits compris, qu'on a oublié ou qu'on n'a pas voulu voir. Et je pense que l'histoire de la maison amérindienne est une action qui est née il y a 20 ans. Oui, j'en suis le fondateur, l'initiateur, mais le conseil d'administration, depuis toujours, c'est que des autochtones de 5 nations différentes, obligatoirement. Comme nous étions situés dans une érablière urbaine, on s'est dit on va mettre de l'avant les traditions de l'érable. D'abord, il y a les expositions. Il y a l'exposition permanente sur les traditions amérindiennes de l'érable qui s'appelle « De l'eau à la bouche ». C'est Maître Sucrier c'est quoi son rôle? C'est lui qui s'occupe de faire bouillir. Donc, c'est lui qui, avec de l'aide, va chercher parce qu'ici, l'eau est ramassée à la main. Il est chargé de surveiller à quel moment le sirop est prêt. Et puis, il a une spatule avec un trou. Et à un moment donné, il souffle dans le trou. Si ça fait un petit peu de bulle, c'est le sirop. Et un peu plus, c'est la tire. Parlez-nous du dîner concrètement. Qu'est-ce qui est servi? La première chose qui est servie, c'est le potage iroquois, qui est une soupe à base de citrouille et d'érable. Ensuite, le plat principal, dans la même assiette, on retrouve une salade de maïs. Et sur un lit de riz sauvage et blanc, il y a de poser des os de cuisse de poulet, mais qui ont été marinés dans les herbes sauvages qui viennent de la montagne et du sirop d'érable pendant 24 heures. Le pain amérindien typique qui est servi pour accompagner le tout. Le dessert, c'est la fameuse tarte au sucre sans croûte qui a été créée par la maison amérindienne par hasard. Et les gens se posent toujours la question comment elle fait pour tenir, puisqu'il n'y a pas de pâte pour tenir le mélange au milieu alors que ça tient tout seul. Alors il y a un concours ici. Si vous trouvez la recette, on remplit votre voiture de tarte. Ça fait 20 ans qu'ils cherchent.